Bonjour à tous, de retour pour un nouveau compte-rendu déchetterie. Alors, on se retrouve avec de belles récupérations durant ces 2 dernières semaines. Donc j'ai dû faire une petite pause, j'ai dû être hospitalisé pour m'enlever l'appendicite. Donc tout va bien. Donc c'est reparti pour de nouvelles récupérations. Donc ça c'est ce que j'ai pu récupérer hier soir. Et toute une partie qui a été donnée par des clients et par des amis. Donc on va commencer tout de suite avec la déchetterie. Alors on a un écran de 32 pouces de la marque LG. Voilà. Donc l'écran s'allume mais la dalle est cassée. Donc voilà, bon pour l'instant ça me servira sûrement de pièces détachées, comme c'est des modèles qu'on trouve assez régulièrement maintenant. 80 cm c'est des modèles assez standards. Donc voilà, pour l'instant il me sert de pièces détachées. Juste à côté on a une Xbox 360 de première génération. Celle-ci, j'ai pas pu la tester non plus, je n'ai pas l'alimentation, donc à voir. Sûrement dans de futures vidéos, je vous dirai ce qu'il en est. Juste à côté, on a un petit ventilo chauffant pour salle de bain qui fonctionne parfaitement. Donc il était complètement crado. Je l'ai entièrement nettoyé, comme vous pouvez le voir, il est blanc, il brille. Juste en dessous, on a une chaîne Hi-Fi, voilà, qui a été donnée par un ami. Donc la chaîne en question s'allume, mais je n'ai pas pu la tester plus que ça parce qu'il y a un souci au niveau de l'antenne. Donc il y aura une petite réparation à faire au niveau de l'antenne FM. Juste en dessous, on a un magnifique poste de radio Philips des années 90. Voilà, oula, petite mise au point, voilà, qui fonctionne partiellement. Donc il y a un haut-parleur sur deux qui fonctionne. Il y a un petit peu d'oxydation là au niveau de la grille aussi. Donc alors, beaucoup de nettoyage, j'ai déjà pu remettre en état la partie lecteur CD qui fonctionne parfaitement. Et je l'ai nettoyé en partie, donc voilà, juste la lentille qui était complètement encrassée de poussière. Donc après, il faudra quand même que je le démonte pour réparer cette partie-là de l'haut-parleur qui ne marche pas. Mais sinon, un bon poste radio. Voilà, parfait. Au niveau du son, déjà avec 1 sur 2, il fonctionne très bien. Juste en dessous, on a un taille E, voilà, que j'ai récupéré hier soir en déchetterie. Donc celui-ci, j'ai pas pu le tester pour le moment. Le câble a été coupé, tout simplement. Donc c'est un vieux modèle, comme celui-là de la dernière fois, là. Donc celui-ci, en l'occurrence, c'est un Ivan Béal, voilà, de 63 cm. Vous avez toutes les références, fabriqué au Japon pour Ivan Béal, voilà. Donc ça c'est un modèle vintage que j'aime plutôt bien, avec des bons composants internes. Donc voilà, ce sera sûrement une future réparation, je vous le montrerai sûrement en vidéo, avec le câble changé, peut-être les charbons à changer aussi, donc on verra. On verra ça. Juste en dessous, alors là on a deux beaux modèles. On a un Polaroid 1000S, donc bon ça c'est un modèle qui a été extrêmement vendu. Donc, étant inconnu pour l'instant, j'ai pas de cartouche pour ce modèle là de Polaroid. Mais bon, c'est un modèle, on va dire, assez solide, tout en plastique. Il n'y a pas de morceaux de plastique cassés à l'intérieur. Il a l'air d'être en plutôt bon état. Donc, bonne récupération. Juste à côté, on a un appareil photo entrée de gamme de chez Pentax des années 90. Voilà, ça c'est un modèle plutôt bien aussi, avec un bel objectif. Voilà. Je n'ai pas pu le tester non plus, c'est une batterie assez spécifique. Mais bon, ça se vend assez facilement sur internet. Il y a toujours des amateurs d'appareils photo argentiques. Donc ça c'est toujours cool à récupérer. Juste en dessus, on va repartir sur les PC. Donc là on a ce PC juste ici, un Acer iMachine. Alors celui-ci fonctionne parfaitement. J'ai changé la configuration de base. Sur la plaque signalétique, il y avait marqué 2 Go de RAM en DDR3, ce qui est ridicule. Donc je l'ai passé à 6 Go. Et j'ai remplacé le disque dur qui était un disque dur de 320 Go par un 500 Go. Donc il tourne sur Windows 10 en édition familiale, en 64 bits, et il fonctionne parfaitement bien. Donc ça c'est plutôt un modèle sympathique, assez mini par rapport aux autres, voilà, avec le lecteur graveur et tout. Donc un bon petit modèle, voilà. Ça se revend aussi assez facilement. Ensuite on a deux vieilles tours des années 2000, 2000-2005, 2005 pour celle-ci, 2007 je pense. Et celui-ci début des années 2000. Bon, je l'ai entièrement nettoyé celui-là. J'ai peut-être des projets pour les vieux PC, peut-être les transformer en borne d'arcade. Je suis en train de voir ça, je suis en train de penser à ça. Donc je les mets de côté pour l'instant. C'est toujours cool d'en récupérer quelques-uns. Ou sinon je les vendrai tel quel en lot, donc ça à voir. À suivre aussi. Juste en dessous, au-dessus, nous avons un PC portable Dell qui tourne sous Windows XP, donc qui fonctionne parfaitement, et il a son chargeur. Celui-ci, il est en DDR2, il a un Intel Celeron, ou je sais plus comment il s'appelle, ceux-là, c'était les premiers dual-core, là. Donc voilà, qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, je vais peut-être voir pour le passer en Windows 10, il a quand même un écran de 17 pouces, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Il y aura la batterie à remplacer, la batterie est complètement morte, mais bon,
Vu l'âge du bestiau, c'est normal. Juste à côté, on a un fax tout neuf de chez Philips, en boîte, hein, en carton, voilà, bon, modèle classique, voilà, comme vous pouvez voir, qui a l'air de fonctionner. Voilà, après, bon, les fax maintenant, c'est un peu obsolète, donc je vois si je le garde ou pas. Juste en dessous, on a, voilà, cet écran Flatron de 15 pouces, voilà, en cathodique, hein. Donc ça aussi, c'est pour un projet de borne d'arcade, hein. Donc je suis en train de voir peut-être pour les garder, parce que ça commence à se faire de plus en plus rare, hein, qui fonctionne parfaitement, bien sûr, entièrement nettoyé, comme la tour. Voilà, donc ça leur donne un peu de cachet. Juste à côté, on a deux imprimantes, donc celle-là non testée pour l'instant. Bon, après, c'est bon, ça c'est des imprimantes assez vieilles, je verrai si elles fonctionnent ou pas, hein. Ça a été donné par des clients, donc voilà, à voir. Juste en dessous, on a quelques câbles. Voilà, pas mal de câbles d'alimentation, de chargeurs et tout. Ça charge toujours, ça. C'est toujours intéressant d'en pouvoir en récupérer parce que c'est toujours quand on récupère, comme par exemple la dernière fois, j'avais récupéré une Steam, un boîtier Steam. Là, j'avais pas le chargeur. Là, j'ai des chargeurs un peu spécifiques, donc je vais voir ça. Je vais voir si au bout d'un moment, j'arriverai à trouver des modèles assez compatibles, on va dire, qui pourraient être pas mal pour pouvoir compléter des produits où j'aurai pas les chargeurs. Juste en dessous, on a du câble DVI, on a une carte TNT satellite. Voilà, des adaptateurs, des câbles SCSI, voilà, encore des câbles d'alimentation. Voilà. Quelques claviers en PS2 aussi, pour compléter avec les tours, y compris les souris, une port... ouais, c'est des anciens modèles, hein, c'est des ports série. Voilà, les 232. Et celui-ci, voilà, port PS2. Voilà, bon, ça, je les ai entièrement nettoyés aussi. Ça, c'est toujours cool aussi d'en avoir. Parce que j'aime pas mal les objets vintage, donc... c'est cool de pouvoir restaurer, de redonner un coup de jeune à tous ces produits qui ont été oubliés déjà depuis le temps. Juste en dessous, justement en parlant de vieux produits, alors on a une disqueuse, voilà, de la marque Meistercraft, voilà, qui fonctionne parfaitement. Celle-là, franchement, je comprends pas pourquoi elle a été jetée. J'ai changé, j'ai mis un disque que j'avais récupéré aussi. Donc 100% récup, fonctionne parfaitement, je l'ai nettoyé et tout, nickel. Donc juste à côté, je suis en train de restaurer justement des anciens outils. Alors là, en l'occurrence, c'est une ancienne bêche, hein, voilà, tout en métal qui avait bien rouillé. Là, je suis en train de le poncer et tout, donc ça redonne un peu de couleur. Donc ça, voilà, c'est des petites restaurations que je fais aussi, que j'aime bien faire. Pareil pour celui-ci, bon, ça c'est des trucs un peu plus classiques, hein, voilà, mais j'ai retiré toute la rouille, j'ai décapé toute la rouille. Pourquoi jeter quand on peut restaurer? C'est toujours utile, hein. Ça c'est des trucs assez classiques, donc pour ceux qui ont un jardin et tout, voilà. Vous pouvez comprendre. Et là, juste à côté, alors là je reviens vite fait sur le vélo que j'ai entièrement refait, que je vous avais montré la dernière fois. Donc entre temps, j'ai entièrement... alors j'ai changé cette partie-là que je l'ai entièrement poncé justement avec la disqueuse pour retirer la rouille. Je l'ai repeint en noir avec une bombe. Celle-ci, je l'ai achetée chez Action, à 6,99 €. J'ai rajouté une petite sonnette chez Action aussi, achetée à 53 centimes. Voilà. Et j'ai changé la partie derrière, hein, que je vous avais dit qui déconnait. Donc là, je l'ai remplacé par un vélo que j'avais récupéré de récup aussi, un Between. Voilà, j'ai récupéré le derrière Shimano. Voilà, il fonctionne parfaitement, passage de vitesse et tout. Donc voilà, le vélo, il est entièrement refait. J'ai refait les freins aussi, qui déconnaient. Donc vraiment, les freins fonctionnent parfaitement. Voilà, voilà. Et pour finir, j'avais aussi déponné, grâce à mes places de récupération, celui-là de mon petit gars, voilà, je lui ai refait son dérailleur, hein. Il y avait des courroies qui étaient pétées, qui sont en plastique, hein, au lieu de faire ça en métal. Voilà, voilà, au petit cas, je me suis pas ennuyé, pas mal de petites récup, hein. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et à la semaine prochaine pour une future vidéo.